dans cet étage, vous vous souvenez, hier on disait c'est comme un étage. Dans cet étage, les choses sont duelles. Et puisqu'il y a la dualité, il y a forcément un moi. Donc on ne veut pas incendier l'étage, hein. On ne veut pas tuer l'étage. La mécanique de l'esprit, c'est observer la mécanique de chaque étage. Mais pour pouvoir observer la mécanique de cet étage-ci, si je me prends pour le moi, est-ce que j'arrive à l'observer dans son entièreté? Si je me prends pour le moi, j'arrive à observer la mécanique d'ici, celle-ci et d'ici, à travers un certain point de vue, non? Ma réalité, au fait, découle du point de vue que j'adopte sur elle. Mais si je veux comprendre comment fonctionne la mécanique de tout l'étage, je vous parle de toute l'humanité, de tout ce monde manifesté qui est perçu à travers ce moi. Je vous parle de tous ces systèmes solaires et de toutes ces galaxies et des multivers qui existent ici, dans cet étage, pas juste de sa petite vie personnelle. On a vite fait le tour, hein. Ça fait... C'est ça. Voilà, c'est vite résumé. Pour pouvoir observer tout ça, il faut de la désidentification. Il faut que quelque chose se désidentifie, non? Ce n'est pas le moi qui se désidentifie de lui-même, parce que si vous faites faire cet exercice à un moi, il va devenir fou, mais fou dans le mauvais sens. Ça va le rendre dysfonctionnel. Il y a plusieurs degrés de désidentification. Hier, je vous ai parlé de l'accompagnement en thérapeutique, oui. Je crois que je vous ai parlé de ça, non? Et je vous ai peut-être donné l'exemple de, mais si le patient s'identifie à ses souffrances, ben, il ne va jamais pouvoir traiter ses souffrances, il ne va pas pouvoir les observer. S'il s'identifie, ça veut dire que la souffrance est là en lui, et donc il n'a aucun recul sur ce qui se passe. Il ne peut pas voir comment fonctionne la mécanique même d'une souffrance. Et je vous disais, mais à l'heure actuelle, dans la conscience qui se donne ici, la collective ici, tout est très identifié. Donc on va dire, tu es malade. Donc, ce qu'on va faire ici, ce premier degré de désidentification, c'est de permettre au moi de sortir les étiquettes. Imaginairement, on est bien d'accord, mais il en faut du LSD pour croire qu'on est assis ici. Donc, imaginairement, il va sortir les étiquettes pour aller voir, ah, il y a une souffrance, bien. Et là, il peut aller la traiter. Donc, il y a une désidentification. Attention, je répète, il y a une désidentification du moi à ce qu'il contient. Mais pas du moi au moi. Si le moi devant le miroir va commencer à dire c'est pas moi, si vous lui répétez ça, si souvent vous faites ça à un enfant, il va devenir fou allié. Il ne saura plus comment, les étiquettes à l'intérieur de lui ne savent plus comment s'ordonner pour le faire fonctionner, parce que c'est l'ordre précis dans lequel les étiquettes se montent qui donne les fonctions à ceci. Ça le rend fonctionnel. Ces étiquettes, elles sont importantes pour le moi. Hein. Bah oui. C'est comme pour le corps physique. Chaque cellule est comme une étiquette. La cellule du foie reste cellule du foie, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'elle commence à devenir cellule de je ne sais pas quoi. Sinon, demain matin, il n'y aura peut-être plus qu'un grand pied qui s'affiche ici, j'en sais rien. Donc, il faut bien que il faut que tout ça s'orchestre. Donc, quand on parle de désidentification au niveau du moi, c'est du moi à ce qu'il contient, du moi aux étiquettes, et pas du moi au moi. Et c'est là où souvent les gens ont peur quand je leur parle de désidentification, parce qu'ils pensent que je vais leur dire, tu vas te regarder dans le miroir et il faut que tu réalises que c'est pas toi, cher moi. Mais là, vaut mieux se tirer une balle tout de suite. Voyez-vous? Donc il y a différents degrés de désidentification, comme il y a différents degrés d'éveil. Hier, on a parlé de l'éveil, mais on a parlé de l'éveil au niveau du moi. Quand il plafonne, là, vous vous souvenez, il est en bas, c'est dense. Dans l'étage, il était au fond, ici, l'étage, c'est dense. Beaucoup d'identification, où il y a toutes ces souffrances, ces problèmes, nanana. Et hop, il voit le bébé. Et l'énergie s'allège. Et il ne sent plus ses contours. Et donc, il goûte à ces 3 secondes d'éveil pendant qu'il voit le bébé. Et après la montée, il y a la chute, inévitablement, puisque c'est duel. Et quand on observe ça aussi, l'idée,
devient absurde que de se dire « j'arrive à gérer les vagues ». Mais imagine, si tu faisais de cette dualité une vague toute droite, il y a tout le monde manifesté qui collapse, comme on dit ça, qui s'effondrerait. Si tu veux faire de ces vagues-là un trait droit, tu as toute cette réalité-là, instantanément, elle s'effondrerait. Parce que moi, je montre l'éveil ici en haut, mais je peux montrer l'éveil là en bas aussi. C'est juste qu'on voulait partir du principe qu'en bas, c'était dense et en haut, c'était léger. Mais l'éveil, c'est ça. C'est un passage à vide où il n'y a pas d'émotion, parce qu'il n'y a plus personne. Mais pour en revenir ici, à l'identification dont on parlait avant, est-ce que ça va comme ça? Oui, merveilleux. Il y a un degré d'identification qui se donne du moi, ici, à ce qu'il contient. Mais après, pour pouvoir observer tout l'étage, il faut que quelque chose, pas quelqu'un, que quelque chose se désidentifie du moi. Il faut que je sois suffisamment loin de cet étage, oui, que j'ai suffisamment de recul sur tout cet étage pour que je puisse voir comment fonctionne cet étage, non? Je ne peux pas comprendre les fonctions de cet étage si je me prends pour le petit moi qui fait ses montées-descentes inlassablement. Je ne peux même pas voir qu'il y a des montées et des descentes si je me prends pour le moi. Donc, il y a quelque chose qui se désidentifie du moi pour pouvoir voir cet étage. C'est comme l'oiseau qui tantôt il va se rapprocher, donc il va zoomer, on va dire, il peut zoomer sur la chose, et alors il va monter, prendre de la hauteur, et ça va comme faire un dézoom. Zoom, identification. Dézoom, désidentification. Et pour pouvoir dézoomer suffisamment, la base de la base reste ceci. Il faut que ce soit complètement détendu. À un tel point détendu qu'à un moment donné, ça ne sent plus ceci. Comme le yogi qui est là. Il ne sent pas le corps, sinon comment il resterait 3 ans dans sa grotte comme ça? Non. Il est dans cette énergie de désidentification. Son corps est toujours là. Le moi du yogi est toujours là. Il ne fait pas les grandes vagues. Il est dans une grotte assis, donc c'est plus tranquille. Il fait des petites vagues. Oui. Peut-être encore quelques pulses, fréquences cardiaques et peut-être quelques besoins, peut-être élémentaires, comme respirer de temps à autre, oui. Il ne fait pas les grandes vagues. Le corps reste toutefois présent. Mais l'énergie qui normalement est beaucoup déployée ici pour fonctionner ici à travers le corps, cette énergie-là, cette même énergie, chez le yogi est à 99, en tout cas %, utilisée pour passer dans les étages supérieurs. Mais il garde son corps au stade le plus latent possible. Le moi est tranquille. Il ne dépense pas d'énergie dans le moi pour avoir toute l'énergie nécessaire pour aller voyager à travers d'autres étages. Mais si cette même énergie, il s'agit d'une source d'énergie, c'est juste une source d'énergie, elle nous vient de quelque part, on verra ça plus tard. Cette source d'énergie, si elle est complètement utilisée que pour ici, jamais l'énergie va pouvoir être utilisée consciemment pour aller voyager ailleurs. Elle va rester piégée ici. Et observez la conscience collective de ce plan-ci. Tout est fait, tout est mis en place pour que ça reste ici. Pour que cette source d'énergie reste figée ici. On vous donne que de la merde à manger. On met les enfants sous pression. On ne leur parle pas des potentiels, ne serait-ce de la télépathie ou de l'intuition. On est tout le temps dans du refoulement émotionnel. Ça coupe littéralement du système émotionnel. Donc on est tout le temps dans un état de guerre face aux émotions parce qu'on nous invite sans cesse à gérer nos émotions. La guerre, c'est quoi? C'est de la pure dualité ici dedans. Non aux émotions négatives, non à la colère, non aux pensées négatives, non à la douleur, je vais tuer le cancer. Voilà l'invitation. Et tout ça, on l'acclame haut et fort parce qu'on est suffisamment aveuglé
T'as rien compris à cet étage. On va pas t'acclamer, bien sûr que je vais pas t'acclamer. T'as toute ton énergie qui est bloquée ici parce que t'as pas assez de recul, parce que t'as pas investigué en toi-même, tu t'es pas assez regardé dans le miroir, t'as pas été remettre en question c'est quoi, ne serait-ce que le manque de confiance. Non, tu vas aller faire tes 5000 cours pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors tu sais même pas ce que t'es à la base, tu veux devenir la meilleure version de toi-même et quand je dis c'est quoi toi-même, tu dis je sais pas. Mais je vais te tirer de claques pour te réveiller, mon ami. Ce sera là mon cadeau du cœur pour toi. Mais c'est vrai, c'est empli d'amour tout ça. Mais non, ça mange mal comme ça devant la télé, et ça zappe et ça regarde. Covid ici, attention la mort là, la guerre en Ukraine et on nous badigeonne. Du matin au soir. Mais grâce à vous, ça va changer. J'ai fini mon discours. Remerciez-vous vous-même surtout, parce qu'il faut un sacré courage pour remettre en question. C'est très facile de vivre comme ceci est tracé, le chemin. Non, on ne trace pas le chemin est tracé. Et de suivre le chemin qui est déjà tracé, par cette conscience quelque part qui ne veut pas vous laisser décoller. Non, sinon on apprendrait aux enfants, on leur dirait ok c'est parfait, là tu es en train d'expérimenter l'éveil, je vais t'expliquer comment tu peux davantage encore, pour que tout au long de ta vie tu puisses encore plus, tu vois. Mais c'est pas le cas, mais ça va changer grâce à vous. Et donc vous êtes très courageux et je vous applaudis du plus profond de mon cœur d'être là franchement. Voyez-vous.